Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et nous allons voir ensemble la marche sans laisse. Et je vous laisse avec le générique et on est parti. Salut, moi c'est Tim, je suis éducateur canin professionnel et j'ai aidé des milliers de maîtres à éduquer leurs chiens. Retrouvez mon travail sur Facebook, Instagram, YouTube et abonnez-vous. N'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien et mieux le comprendre. Pour cette première partie, on va déjà essayer de voir ensemble à qui s'adresse cette marche sans laisse. Vous allez avoir besoin de quelques prérequis. Premièrement, je vous conseille d'avoir déjà une très bonne marche au pied en laisse. Tout simplement, c'est que si vous avez un chien qui tire déjà comme un bœuf, vous allez galérer sans laisse, tout simplement. Donc pensez d'abord à avoir une belle marche au pied en laisse avant de penser à faire du sans laisse. Bien évidemment, vous avez toujours quelques exceptions où vous avez un chien qui marche très bien et même mieux sans laisse qu'avec une laisse, mais de manière générale pour tous les chiens, je vous conseille vraiment d'avoir une belle marche au pied avec notre petite laisse et ensuite sans laisse. Ok. Le deuxième prérequis, je vous conseille tout simplement d'avoir un chien qui a au moins 12 mois. Tout simplement, c'est que c'est une marche qui demande énormément de concentration et on a besoin d'avoir un chien tout simplement un peu stable émotionnellement. Quand vous avez un chiot qui a 5-6 mois, qui voit un papillon passer et qui est super content, parce que la moindre chose va le stimuler, c'est tout de suite plus compliqué. Donc je vous conseille encore une fois d'avoir un chien qui a au minimum 12 mois pour travailler cette marche sans laisse. Évidemment, vous avez quelques chiots avec lesquels ça va marcher très vite et dans ces cas-là, vous pouvez essayer assez facilement. Mais de manière générale, on se prend pas trop la tête, on essaie de le faire à partir de 12 mois. Écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite au premier exercice. C'est parti. On est parti donc pour notre premier exercice et vous allez voir, c'est un peu particulier. Vous allez avoir vite la tête qui tourne parce qu'on va travailler en fait de manière circulaire. Alors, votre chien sera d'un côté. On a vu ça déjà ensemble dans plein de vidéos, donc vous choisissez un côté pour votre chien, ça sera plus facile. Donc moi, Hôtesse marche à gauche parce qu'elle fait des concours. Bref, donc vous mettez votre chien d'un côté. Le but du jeu, ça va être d'apprendre à votre chien à coller votre jambe. Parce que quand nous avons plus de laisse, tout simplement, on doit travailler la sensation. Il y en a plusieurs, ça peut être la main, ça peut être le genou, ou tout simplement ça peut être le fait de regarder mon chien. Donc nous, on va commencer à travailler la sensation du genou. Ok? Donc si vous avez un petit chien, c'est la sensation de la cheville. Ok? Alors, premièrement, vous allez faire des arcs de cercle en fait en enfermant votre chien. C'est-à-dire que votre jambe gauche, donc vu que ma chienne est à gauche, va venir pousser en fait devant les pattes du chien. Donc je vous remontre une fois. Le venir passer devant les pattes de mon chien pour venir pousser et enfermer mon chien. Hôtesse au pied, venir fermer comme ça. Le but du jeu, c'est donc de venir faire des petits pas chassés en enfermant en fait tout simplement mon chien. Donc je vous montre une première fois. Donc hôtesse au pied. Au pied. Si votre chien part trop devant, tout simplement vous allez réguler avec votre laisse. Au début, pour travailler de la marche en laisse, il faut travailler avec une laisse. Donc on régule pour pas qu'elle parte trop devant et que je puisse bien travailler mon arc de cercle. Hôtesse au pied. Au pied. Et là, vous voyez, le but c'est hôtesse au pied. De chercher à avoir un chien qui colle votre jambe. Hôtesse au pied. Au pied. Au pied. Au pied. Une fois que l'exercice est bien exécuté, prenez le temps de bien le féliciter, ça c'est super important. Ça c'est bien ma fille. Oui, encore une fois, la marche sans laisse, ça va jouer beaucoup avec la complicité. Donc plus vous encouragez votre chien, mieux ça va être. Donc une fois que vous avez le tournis dans un sens, d'accord, parce que vous allez voir que vous allez faire 2-3 tours, ça commence à tourner. Donc cette fois-ci, on va venir faire des pas chassés, mais à l'inverse, c'est-à-dire en venant chasser en fait derrière les fesses du chien. Donc hôtesse au pied. Le but du jeu, c'est de venir apporter sa jambe derrière les fesses du chien. Hôtesse au pied. Et là, le but, c'est que le chien, vous voyez, vienne vers moi. Le but, c'est d'avoir vraiment ce corps qui cherche à se coller à mon genou. Donc, je vous remontre une fois. Donc là, ma jambe, donc opposée à mon chien, va venir chasser derrière les fesses de mon chien. Et je vais venir ramener mon chien avec le pas chassé. Hôtesse au pied. Au pied. Au pied. C'est bien, ma fille, ça. Au pied. Au pied. Ok, ça marche pour vous? Donc le but du jeu, vous allez voir, ça va être tout bête, vous allez faire un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Dès que vous avez le tourné, vous changez de sens. Je vous montre tout ça tout de suite. T'es prête ma fille? Ouais. Allez, hôtesse au pied. Donc dans un sens, au pied. Au pied. Là, ici. Au pied. Et si j'ai besoin, je vais mettre de ma laisse. Au pied. Allez, au pied, au pied. Hôtesse au pied. Au pied. Hôtesse au pied. Oui. Au pied. Correctement. Au pied. Au pied. Au pied. Hôtesse au pied. Au pied. Au pied. Hôtesse au pied. Au pied. Au pied. Bon écoutez, j'espère que c'est clair pour cet exercice. Moi j'ai le tournis. Je vous propose qu'on passe tout de suite au deuxième. C'est parti. Pour ce deuxième exercice, nous allons travailler cette fois-ci vraiment la marche sans laisse. Donc on va commencer à couper le cordon qui me relie à mon chien. Vous allez tout simplement poser la laisse sur le dos du chien. Il va être indispensable pour cet exercice d'avoir un harnais.
d'accord? Ou alors vous enroulez la laisse pour pouvoir travailler un petit peu différemment autour du cou du chien et pouvoir rattraper, mais sans avoir une tenue de laisse. Donc le but du jeu avec ce petit harnais, il faut savoir que la règle pour cet exercice, c'est que si votre chien est à plus d'1 mètre de votre bras, et ben en fait en réalité s'il part vous pouvez pas le rattraper. La seule consigne pour cet exercice, c'est que mon chien ne doit jamais être à plus d'1 bras de moi. Ok? Donc tout simplement nous allons nous déplacer en répétant bien évidemment donc son nom, son ordre, et en fonction de son acte, et bah, soit je valorise ou alors je vais venir réguler en ramenant mon chien vers moi avec le harnais, ou si vous n'avez pas de harnais, bah, tout simplement vous faites comme je vous ai dit, je sais pas, un petit nœud avec la laisse, vous vous débrouillez, bref, pour pouvoir travailler sans la laisse dans les mains. Ok? Moi je vais la retirer parce que j'en ai pas besoin. On essaie de faire des changements de direction, de partir à droite, à gauche. Donc dans ces cas-là, quand nous allons changer de direction, on va se servir de l'exercice précédent en venant couper la direction du chien. Ok? Je vous montre une première fois. Hôtesse, au pied. Donc je me déplace, je fais attention que mon chien soit pas à plus d'1 mètre. S'il est à plus d'1 mètre, hôtesse, au pied. Je ramène avec le harnais. Je veux partir par exemple sur ma gauche, je vais venir donc enfermer mon chien, hôtesse au pied. C'est bien ma fille. Au pied. Si je veux partir sur la droite, cette fois-ci je vais venir chasser derrière mon chien, hôtesse au pied. Dans un premier temps, on va fonctionner comme ça. Je vous remontre, si je pars sur ma droite, je vais venir chasser les fesses de mon chien au pied. Voilà, ça c'est bien. Hôtesse au pied. Si mon chien est à plus d'1 mètre, c'est que pas bon. Hop, allez ma fille, au pied. Voilà, c'est bien. C'est bien ma nénette. Pensez à bien encourager votre chien, c'est très important. Hôtesse au pied. Allez Mazoui, au pied. Hôtesse au pied. Vous allez voir que dans cet exercice, ce qui est très important, c'est de travailler en fait la distance devant et derrière. La distance entre vous et votre chien, donc celle sur le côté, en fait en réalité vous ne pouvez pas vraiment la gérer. Parce que ça c'est une question de confiance. Plus votre chien va être à l'aise avec cette marche sans laisse, plus il sera collé à votre jambe. Donc au début ne cherchez pas à avoir un chien collé à votre genou. Ça sera un deuxième temps, c'est à force de pratiquer cet exercice. Dans un premier temps, ce qui m'importe, c'est de gérer la distance qui est soit devant ou alors derrière. Celle du côté, on va la gérer un petit peu plus tard, à force de travailler. Ok? Eh bien écoutez, je vous remonte ça tout de suite. C'est parti. Hôtesse, t'es prête ma fille? On est parti. Hôtesse au pied. Pensez à être de bonne humeur, hein. Ça c'est très important. Hôtesse au pied. Si j'ai besoin de réguler, hôtesse au pied là. Voilà ma fille. Au pied. Hôtesse au pied ma fille. Allez, ouais, et j'encourage mon chien. Allez ma fille, hôtesse, au pied, vous voyez elle a du mal à venir. Allez, au pied. Si j'ai besoin, tac, je travaille avec mon harnais. Ouais, c'est bien ma fille. Hôtesse, au pied. Et une fois que vous commencez à avoir bien tout ça, donc peut-être que vous êtes un peu plus expert vous à la maison, et ben là je peux commencer à travailler le fait que mon chien se colle à ma jambe. Donc moi j'ai appris le au pied et je rajoute un ordre correctement pour qu'elle sache que j'attends vraiment toute son attention. Ok? On est parti, je vous fais une démonstration. Hôtesse, au pied. Hôtesse, correctement. Voilà ma fille. Et donc là on peut voir qu'elle cherche vraiment correctement le contact. Hôtesse au pied. Correctement ma fille. Au pied correctement. Voilà. C'est bien. J'espère que c'est clair pour cet exercice. À vous de jouer. On est parti pour notre troisième étape, ça sera la dernière. Cette fois-ci, c'est pour vraiment perfectionner en fait la marche sans laisse. Donc là, on va être plutôt sur un principe d'obéissance. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire cet exercice. Là, c'est vraiment pour travailler donc le regard du chien. Vous savez, on rêve tous d'avoir un chien qui marche au pied sans laisse, qui nous regarde, qui soit fixé sur nous. Donc là, je vais vous donner une des petites astuces pour travailler ça. Encore une fois, on peut avoir une très belle marche sans laisse sans avoir un chien qui nous fixe. Ça ne change absolument rien. Mais bon, vous êtes là pour apprendre des choses. Donc je vous montre cette technique. C'est parti! Pour cet exercice, on va avoir besoin de se munir de petites croquettes, tout simplement. Alors vous allez voir, ça va être très facile comme exercice. Vous allez tout simplement avoir votre chien à côté de vous, ok, ou assis, pas bouger par exemple. Vous allez montrer la croquette à votre chien, vous allez tendre votre bras devant. Et le but du jeu, c'est de le féliciter et de lui donner la croquette seulement quand il vous regarde. Vous êtes prêts? Oui. Donc ma chienne m'a regardé et à ce moment-là, je félicite. On recommence. Oui. Comme ça. Oui. Oui. C'est bien ma fille. Donc on le fait une dizaine de fois. C'est bien. Et là comme ça je travaille le regard de mon chien. Donc on peut le faire de cette manière-là, c'est-à-dire en tendant le bras, mon chien me regarde, c'est bien ma fille. Et je donne. Vous pouvez également le faire en fait de face. Donc cette fois-ci, hôtesse au pied, je me mets face à mon chien, assis. Et vous décalez tout simplement un tout petit peu la croquette. Et dès que votre chien vous regarde, et bah vous donnez. C'est bien ma fille. Hop. Je vais essayer de me mettre comme ça. Donc je vous remontre. Hop. Hôtesse bien. Oui, c'est bien. Elle me regarde dans les yeux, c'est bien ma fille ça. Très bien. Donc là, c'est vraiment pour travailler ce qu'on appelle le regard. Vous savez aussi, ils parlent du look beaucoup sur YouTube. Et bah en fait, c'est ça.
Ouais, c'est bien manette. Donc là, faut être très attentif, hein. C'est vraiment, dès qu'elle me regarde, oui, je donne. Faut pas avoir tant de retard, parce que sinon, le chien, il sait pas pourquoi vous donnez. Oui, excellent. Et voilà les amis, on va s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo tuto donc de marche sans laisse. Pour conclure tout simplement, on a vu donc les prérequis, c'est-à-dire avoir un chien qui a plus de 12 mois et qui ne tire pas en laisse. Le deuxième, c'est tout simplement l'exercice du rond, celui qui vous donne un petit peu le tournis. Le troisième, c'est les changements de direction. Donc cette fois-ci, on n'a plus de laisse, on travaille au harnais et on fait attention que mon chien ne soit pas à plus d'1 mètre de moi. Donc à peu près la distance de mon bras, pour récapituler tout simplement. Et le troisième petit exercice qui est entre guillemets en plus, c'est le look, c'est-à-dire on tend une croquette, mon chien me regarde, dès qu'il me regarde, je félicite. Et bien écoutez, je vous laisse essayer tout ça, vous allez me dire d'ailleurs en commentaire si vous avez réussi. Je vous souhaite tous très bonne chance parce que vous allez voir, c'est un petit peu complexe mais c'est super sympa parce qu'en plus vous créez vachement de liens avec votre chien, enfin bref, c'est un super exercice. Écoutez, nous on se retrouve dimanche prochain à 10h sur YouTube. N'oubliez pas bien évidemment de commenter, liker et partager un maximum cette vidéo. Ciao!